Pourquoi fais-tu cela? J'en peux plus de tout ça. Je veux divorcer. Un divorce? Oui, ok, on arrive à un moment un peu crucial de la vidéo. J'espère que vous allez bien les amis. Mais aujourd'hui, on va regarder une histoire d'une femme qui va tout gagner après que son mari ait divorcé avec elle. Sortez-vous du drink et on commence. Pourquoi? Pourquoi? Elle est malade. Voilà pourquoi. Je m'attendais pas à ce que ma vie prenne cette tournure. Tu as un cancer depuis 4 ans. Tu me saignes à blanc. Je ne me voyais pas non plus passer par là, tu vois. Mais nous nous sommes fait une promesse. Celle de rester pour le meilleur et pour le pire. Eh bien, j'en ai fini de cette promesse. Allez, Peter. Je sais que nous avons nos problèmes, mais on peut arranger les choses. Je vois quelqu'un d'autre. Donc, en gros, t'es censé être un homme et quand ta femme, elle a besoin de toi, toi, tu vas taper dans le coquillage? Non mais c'est pas normal. Ma mère t'aurait frappé. Peter? Depuis 1 an. Grâce à elle, je me sens à nouveau vivant. Tu peux ken, si tu peux le dire. Contrairement à toi. Tu peux pas ken, tu peux aussi le dire. Ça fait du bien de dire ça à haute voix. Il a trop cru, il avait dead ça, il avait lâché un freestyle en mode Eminem. Mic drop. T'es incroyable. Tu ferais mieux de prendre un bon avocat, crois-moi. Je l'ai déjà fait, ma chérie. J'ai engagé le meilleur avocat de la ville pour le divorce. Et j'ai rencontré tous les avocats spécialisés dans le divorce de la région. Attends, mais le gars, il est quand même très prévoyant, là. Moi, je pense qu'il bluffe. Donc, tu vas me dire que tu connais tous les avocats de Paris, par exemple. Et légalement, ils n'ont pas le droit de te représenter. Pourquoi? Attends, pourquoi lui, il a le droit des avocats et pas elle? Attends, c'est quoi ça? Oh, il a sorti la mallette. Ah, mais il blaguait pas, en fait, il a vraiment tous les Mon papiers. avocat a déjà rédigé les documents. Mais attends, mais là, mes frères, t'es beaucoup trop vif, là. Attends, le gars, il a sorti directement la paperasse. Nous déposons les documents à la première heure demain matin. C'est scandaleux. Non, mais la pauvre, déjà, elle est malade. En plus, elle perd son mari. Ça se voyait qu'elle l'aimait. Selon cet accord, tu te retrouves avec tout et moi, je n'aurai rien du tout. Je ne signerai pas ça, sûrement pas. Oh si, tu le feras. Tu vas signer ce papier. Ou mon avocat fera de ta vie un véritable cauchemar. Pourquoi sur ta tête, on dirait que quelqu'un a utilisé un taille-crayon et t'as plein de bouts de crayon sur ta tête? Tu seras devant les tribunaux pendant des années, avec un avocat de seconde zone à tes côtés. Pourquoi tu la détestes comme ça? Sais-tu à quel point cela te coûtera cher? Eh, j'ai envie de te tailler crayon sur ta tête. Non, babuche, non. En vrai, signe, il te mérite même pas. Perds pas ton temps. Voilà, donne-lui, regarde même pas, ne lui donne même pas Finis de faire tes l'heure. valises, je veux que tu sois parti dès ce soir. Alors toi, frère, toi, il s'agirait de doser un petit peu, s'il te plaît. Même moi, je vis avec mon ex depuis plusieurs mois parce que je l'aime encore trop pour la tège, tu vois ce que je veux dire? Ce soir? Et où est-ce que je vais aller? J'ai du travail dans la matinée, j'ai un client important. Ils Ellie, viennent demain Ellie, matin. Ellie, je m'en fiche. Ce papier dit que nous ne sommes plus mariés. Et tu n'es plus mon problème. En vrai, ça me rappelle quand on a dû quitter Webedia. Ils nous avaient dit du jour au lendemain, vous devez partir. Moi, j'avais trop le seum. Je me sentais comme la meuf. En plus, elle a rien fait. Bonsoir. Vous arrivez? Oui. Une chambre, s'il vous plaît. Moi, je veux voir quand elle va tout gagner. Vous n'avez pas d'argent. Je suis désolée, madame. Il est Vous êtes pauvre. dit que cette carte a été refusée. Oh non, il doit y avoir une erreur. Vous pouvez recommencer. Bien sûr. Oh non, mais ça veut dire que son mari lui a pris toute sa thune. Franchement, il y a vraiment des maris comme ça. Hein. Je le dis bien à toutes les femmes qui regardent cette vidéo. Tous les hommes, on n'est pas comme ça. Hein. Je précise. Ça ne marche toujours pas. Pouvez-vous m'accorder un moment? Oui. Merci. Elle a l'air sympa, la caissière. Tu as annulé mes cartes de crédit? Bien sûr que oui.
Il a pas le droit de faire ça, c'est tes cartes. Et avant que tu ne poses la question, j'ai changé tous les mots de passe et les codes PIN de notre compte commun. Mais c'est un grand malade. Non mais gros, t'es un détraqué, t'es un putain de détraqué. Une partie de cet argent était à moi et tu le sais. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Comment je suis censée trouver un hôtel? Eh, il a raccroché. Non mais je sais pas comment il a payé les avocats, mais j'espère qu'ils sont bien accrochés parce que moi, si je rentre dans l'arène, je casse tout. Désolée. Écoutez, il y a un motel moins cher juste en bas de la route. Ils ont plein de chambres et ils acceptent l'argent liquide. Merci beaucoup. Pas de problème. Bonne chance. Vraiment, je suis curieux, ça arrive à beaucoup de meufs. C'est bizarre quand même. Une chambre, s'il vous plaît. 80 $ pour la nuit. Pour cet endroit, Mais 80 $, c'est super cher. c'est un petit peu cher, non? C'est une réservation de dernière minute. Ah, elle a raison. Si vous faites 2 nuits, je peux faire un forfait de 100. En vrai, c'est rentable de ouf. 80 € pour une nuit. Pour 20 balles de plus, t'en as 2. Moi, je prends. Eh, c'est une bonne vendeuse, elle m'a convaincu direct. Ça fait 50 € la nuit, donc au final, on revient sur les prix de base. S'il vous plaît, il doit bien y avoir quelque chose que vous pouvez faire. J'ai passé la pire Gardez des votre nuits histoire à et- dormir debout pour vous, madame. Si vous n'aimez pas les prix, trouvez un autre motel. Oh, je l'aime pas, elle. Alors, bonne vendeuse, hein. Mais qu'est-ce qu'elle est chiante, ça se voit. Elle a un crâne, on dirait la mort. Oh, ça me fait trop de la peine, vraiment. Chambre 124. Au bout du couloir, à votre gauche. Je suis dans la chambre 124 et toi dans la Ok, 112. merci. The lendemain. Ah ouais, là elle va au bureau. Hein. Où étiez-vous? Vous êtes en retard. Je sais, je suis vraiment désolée. Vous êtes- Oh lui, est-ce qu'on sent que ça va être un patron bien chiant? Oui. Désolé. Nous avons failli perdre le comte Anderson parce que vous n'étiez pas là. Je suis désolée, patron. Je vous promets que ça ne se reproduira plus Ah, jamais. c'est sûr que ça se reproduira pas. Vous avez failli faire perdre à l'entreprise l'un de ses plus gros clients. Je dois vous demander de partir. Quoi? Oh non mais là, mais c'est pas possible, c'est de pire en pire. Vraiment la pauvre là, elle enchaîne. Elle a pas de la famille ou quelqu'un avec qui parler? Parce que là c'est vraiment grave en vrai. Vous imaginez le mental qu'il faut avoir pour tenir tout ça? Hier soir, mon mari... Je ne veux pas entendre vos excuses. Vous êtes viré. C'est bon, je pleure. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que je dois appeler la sécurité? Non mais dose toi frérot, t'es un homme ou quoi? T'as besoin d'une sécurité pour une pauvre dame comme ça là? T'as vraiment besoin de la sécurité pour ça? Mais vas-y. Oh non, vraiment la petite boîte elle me détruit. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle va tout jouer au loto? Eh, elle ressemble à la meuf du Picard à côté de chez moi. C'est la meuf du Picard? Elle est connue? Est-ce que vous allez bien? Oui, je vais bien. Je sais qu'on vient de se rencontrer, mais si vous avez besoin de parler à quelqu'un, je sais très bien écouter. Elle est exactement comme la meuf du Picard à côté de chez moi, super sympa en plus. La vérité, c'est que tout mon monde vient de s'effondrer. Au cours des dernières 48 heures, mon mari, depuis 10 ans, m'a quittée. Je me suis fait virer de chez moi et je me suis fait virer de mon travail aussi. Je n'ai pas mangé depuis presque 2 jours. Je pouvais à peine me permettre d'acheter ce sandwich. Ce n'est pas comme ça que je voyais ma vie se dérouler. Oh non mais là c'est vraiment trop, mais là c'est vraiment trop triste. S'il te plaît, meuf de Picard, aide-la. Oh, je suis désolée, vraiment. Merci. Écoutez, si ça peut vous rassurer, je ne m'imaginais pas passer mes années d'or dans une supérette comme employée au salaire minimum. Mais voilà. Après on n'a pas toujours la vie qu'on veut. Vous avez quand même l'air bien heureuse. Eh bien, ma mère m'a toujours appris que tout arrive pour une raison. Et si j'ai appris une chose dans la vie, c'est que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et j'attends que cette porte s'ouvre. J'apprécie beaucoup vos mots, c'est très gentil, vraiment. C'est juste que je ne pense pas qu'il y ait d'autres portes qui s'ouvrent pour moi. En vrai quand on pense qu'on a passé une sale journée, il y a toujours cette meuf. Vous devriez acheter un billet de loterie. Le tirage a lieu ce soir. Le pire conseil à donner à quelqu'un, ça coûte 10 balles le ticket de loterie, c'est super cher. Le jackpot s'élève à plus de 500 millions de dollars. Non, je ne me sens pas très chanceuse. Ah bah Oh, oui. allez, essayez un peu.
Votre chance doit tourner tôt ou tard. Elle a des parts au loto là pour pousser les gens à jouer comme ça, elle fait ça à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui jouent, en fait c'est elle, c'est la meuf du Picard. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Il ne me reste plus que 3 $. Je ne peux pas me permettre d'acheter un billet de loterie et un sandwich. Et comme vous l'avez remarqué, j'ai vraiment besoin de ce sandwich. Alors, ce ticket est pour moi. Et là elle va avoir le ticket gagnant, le somme de la meuf de Picard. Vraiment? J'insiste. Mais vous n'avez presque rien. Pas grand-chose. Ma mère m'a aussi appris à répandre la gentillesse autour de ceux qui en ont besoin. Sa mère c'est la go. Et j'écoute toujours ce que ma mère me dit. Faudrait doser Votre quand même. mère a l'air d'être une femme incroyable. Et voilà, là elle a plus de thunes, c'est officiel. Elle est officiellement Et fauchée. voilà pour vous. Merci pour tout. Il n'y a pas de quoi. J'espère que votre chance va tourner. Moi aussi, Merci. comme la machine à laver. Le retournement de situation, le moment où elle va reprendre le contrôle de sa vie, où elle va aller voir son ex, elle va faire... Tu sais, vraiment au ralenti. Oh, avec le petit sandwich. C'est même pas un sandwich triangle, c'est un sandwich ovale. Oh, j'ai trop de peine, vraiment. Et Moi, les je suis un numéros mec, je suis trop gagnants touché, moi. sont 10, 17, 33, 51, 64 et 5. Oh mon Dieu! Ah, j'ai gagné! Je suis la gagnante, oh mon Dieu! Elle a gagné, hein. Franchement, respect. Enfin, pour moi, techniquement, c'est la meuf du Picard qui a gagné, parce que c'est elle qui a fait le lot et tout. Monsieur Jenkins, vous avez fait une déposition prétendant que vous avez le droit à la moitié des gains de loterie de votre ex-femme. Est-ce exact? C'est exact, votre honneur. Nous avons été mariés pendant 10 ans. La moitié de cet argent me revient de droit. Et elle le sait. Pas du tout. Vous avez divorcé, elle a gagné après. Logiquement, vous n'étiez plus ensemble. Donc moi, si j'étais juge, ce que je ne suis pas, eh bah c'est un non. Et d'après le dossier, vous avez demandé le divorce un jour avant que Madame Jenkins ait acheté le billet de loterie en question. Ouais. Est-ce vrai? Qu'est-ce que ça change? Nous ne parlons pas de quelques heures de différence. Est-il également vrai que vous avez annulé les cartes de crédit de votre ex-femme et fermé vos comptes bancaires communs la même nuit que les papiers du divorce ont été signés? Même un jour avant qu'ils ne soient déposés. C'est le cas, comme j'avais tout à fait le droit de le faire. Vous pouvez peut-être m'expliquer pourquoi vous estimez avoir droit à la moitié des gains de loterie de votre ex-femme qu'elle a acheté le lendemain du jour où le divorce a été prononcé? Eh, rappelez-vous que là, la meuf que vous voyez, c'est elle, hein. C'est-à-dire que déjà, avec l'argent, elle a réussi à se soigner, elle a réussi à aller en procès. Tout ça pour foutre le seum à son ex. Ça, j'aime. J'aime les vengeances quand elles sont bien juteuses. Et vous avez dit clairement que elle n'avait pas droit à aucun de vos biens juste un jour avant. Est-ce vrai? Votre honneur, revenons en arrière juste une seconde ici. Ça commence à bégayer. Voilà le problème. Attendez une minute. Votre honneur, voilà Cela le problème. suffit, monsieur Jenkins. C'est vous qui avez poussé pour le divorce rapide, et le tribunal a accepté votre souhait. Ceci étant le cas, vous n'avez aucun droit sur les gains de Madame Jenkins. Bah oui, mais heureusement. Attends, mais comment ça, dans un monde, on a le droit, ça? Votre cas est rejeté. Ellie, essayons encore une fois. Mais t'as tellement pas de couilles. T'es pas un homme, frère. Mais va trouver un travail. Il n'y a aucune chance. C'est comme tu l'as dit. Je ne suis plus ton problème, tu t'en souviens? Eh bien, regarde-toi. Ça fait plaisir de te voir ne pas pleurer. Alors, vous avez trouvé cette porte ouverte? Oui, bien sûr. Et regardez ce qu'il y a derrière cette porte, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? C'est votre chèque de 50 millions de $. Il s'avère que vous aviez raison. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre toujours. Franchement, elle a même pas de raison de refuser vu que c'est elle qui techniquement avait gagné.
Je ne peux pas accepter cela, voyons. J'insiste. Ah, le Vous problème de méritez riche. chaque centime de cette somme. Sans vos conseils et votre gentillesse, je ne pense pas que j'aurais jamais trouvé cette porte ouverte. Vous n'aurez pas à vivre vos années d'or en tant qu'employé au salaire minimum. Je suppose que maman avait raison après tout. Mhm. Je vous remercie. Oh. Ça c'est beau, c'est le partage. Fume-la, 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 fume-la. Oula. fume-la, fume-la, fume-la. Désolée les filles, mais je peux pas. C'est pas grave, Tina. Arrête, Ocean. Allez, Shilpa, fais pas ta gamine, c'est bon. Ouais, Tara a raison. On le fait tous. C'est pas si grave que ça. Attendez. Parce que j'en ai entendu des trucs bien cons, mais alors là, franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. On arrive sur le top 3 et c'est pas 3ème. Ouais, écoute, Rania. Allez, juste une bouffée. Et si t'aimes pas, ben t'as pas à réessayer, ok? Ragnagna. Non mais vous la forcez pas, les gars. Là, vous êtes en train littéralement de la forcer à fumer. Il faut doser. Ça va marcher en plus, hein. Oh, je peux pas, je suis désolée, Shilpa, qu'est-ce que tu crois faire, hein? Oh, elle est dans la merde. Oh, elle est souris. Moi, je suis sûr, elle a fait ça exprès pour que sa mère la crame en train de fumer. Attends juste que ta mère découvre ça. Non, c'est pas ce que tu crois, je te jure. Mais attends, mais c'est qui, elle? Si c'est pas sa mère, qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Donc là, elle court. T'as du feu? Oh, la dinguerie. Elle va se faire charcuter. Tu appelles ma mère? Arrête, je t'en prie. T'as de la chance, c'est sa boîte vocale. J'allais pas fumer, tu dois me croire. Pour être honnête, je l'ai juste considérée parce qu'elle me mettait la pression. Si tes amis te mettent la pression à faire quelque chose que tu ne veux pas faire, alors ce ne sont pas vraiment des amis, n'est-ce pas? Voilà, la vidéo est finie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, en tout cas. Mais la morale, elle vient de la dire direct, en vrai. Je suis sûr que c'est ça, la morale de l'histoire. I know. Mais je veux voir quand même la réaction de sa mère. Elle va la défoncer. Je viens juste de les rencontrer. Ça veut dire qu'elle vient de rencontrer des personnes et elle pousse déjà ça. Ah, mais si tu rencontres des gens qui sont à la porte de la chapelle, ah, mais tu vas avoir bien plus que fumer. Ce sont les filles populaires de l'école. Tout ce que je voulais, c'était m'intégrer. Allez, Tony, s'il te plaît, ne le dis pas à ma mère. Attends, mais elle s'appelle Tony? Mec, c'est une femme, mais elle a plus de couilles que moi. Tu sais à quel point elle est stricte. Elle va me tuer quand elle le découvrira. Je n'ai pas le choix, enfin. Ta mère me fait confiance. Alors, Wesh, mais c'est une tribu dans Avatar. Je n'ai pas le choix, enfant. je dois être totalement honnête avec elle. Je suis obligée de lui dire. Si tu fais ça, j'aurai non seulement de gros problèmes, mais elle ne me laissera plus les fréquenter. Et ça serait une si mauvaise chose? Je suis désolée, Shilpa. Quand ta mère rentrera à la maison, eh bien, je lui dirai. Non, Ah, Ah, mais toi, avec ta gueule et ton pull rouge col roulé, là, casse-toi! Tu l'as convaincu de ne rien dire? non, je suis morte, Tara. Quand ma mère le découvrira, je serai littéralement morte. Bah là, c'est ta parole contre la sienne. Peut-être que ta mère te croira, qui sait? Non, Tony est avec nous depuis presque 1 an maintenant. Ma mère sait que c'est une personne honnête. À moins qu'on la rende moins honnête. Eh, mais elle, c'est un démon sur l'épaule et tout, qui te souchette que des mauvaises idées. Y a pas à être méchant comme ça. Ça, c'est une vipère. Oh, c'est la daronne. Elle est cadre chez la Société Générale, c'est sûr. Shilpa? Tony, je suis à la maison. Son nom, c'est Shilpa. Eh, chill, mais pas trop. Ah, bonjour. Désolée d'avoir manqué tes appels tout à l'heure. La journée a été tellement chargée et je... Est-ce que tout va bien? Eh bien, c'est difficile de t'en parler, mais... Aujourd'hui, quand je suis rentrée, j'ai vu Shilpa avec quelques amis et... Ok. Et ça fumait le gros d'air. Shilpa était sur le point Maman, de... t'es rentrée? Oui. Et Tony me racontait une histoire sur toi. Ah, vraiment? Peut-être qu'elle pourra la finir plus tard, mais avant ça, t'as vu mon téléphone? Je le trouve nulle part, c'est bizarre. Non, je viens juste de rentrer, donc... Tony, tu l'as pas vu quelque part? Non. J'ai une théorie. S'ils ont mis le téléphone dans le sac à main de la femme de ménage pour la faire virer, c'est l'idée la plus méchante et la plus bête qu'elles aient jamais eue. Non, je l'ai rien vu. T'es sûre? Oui, je suis sûre. Dans ce cas, tu peux m'appeler si ça te dérange pas. Oh, bien sûr. Attendez, Jeu d'acteur en tracteur. c'est mon téléphone? Il est dans ton sac? Mais quoi? Tu as essayé de le voler? Quoi? C'est quoi cette trahison de niveau 10?
Mais non, je n'ai rien essayé de voler, enfin. Pourquoi il était dans ton sac alors? Non, je ne comprends je pas. suis sûre que c'est un malentendu. Je veux dire, Tony ne volerait rien du tout, enfin. Oh la snitch. Oh! Peut-être qu'elle l'a confondu avec le sien. Impossible! Son téléphone est vieux et tout cassé. Ah, je vois. Tu voulais le mien pour remplacer ton vieux téléphone, c'est ça? Mais c'est complètement nul comme théorie. La meuf, elle est là tous les jours à côté de toi. Tu l'aurais vu qu'elle a ton téléphone au bout d'un moment. C'est quand elle se pavindra en train de faire des snaps et tout. Y a pas à faire ça. Je ne ferai jamais ça. Mais oui. Oh, je vois ce qui se passe ici. Non, non, non. Écoute, quand je suis rentrée à la maison aujourd'hui, Shilpa était sur le point de fumer une cigarette avec ses petites amies. Quoi? Elle ment! Non, c'est vrai. C'est pourquoi je t'ai appelé et c'est ce que j'essayais de te dire quand tu es entrée. Elle a probablement mis son téléphone dans mon sac, juste pour essayer de détourner l'attention. Je suis tellement heureux parce que dans une histoire, habituellement, la femme de ménage se serait fait virer, mais là, elle croit la femme de ménage. C'est incroyable. Croyez en vos femmes de ménage, les amis. Est-ce que c'est vrai? Non, je ferai jamais ça. Elle essaie juste de se couvrir parce qu'elle a été prise en flagrant délit. Mais c'est ce que tu viens de faire. Tu viens de faire la même chose. Y a pas à ravaler son vomi comme ça. Et tu sais quoi? Je suis sûre que c'est pas la première fois qu'elle vole quelque chose. Est-ce que quelque chose d'autre a disparu? Pas que j'ai remarqué, non. Allons voir alors. Quoi? Attends, mais là, on a complètement pété un câble, en fait. Y a plus aucun rapport avec les clubs. Attends, maman? C'est pas ton bracelet? Oh mon Dieu. Comment est-ce qu'il a atterri dans mon sac? Pooja, tu me connais. Tu sais que je ferai jamais une chose pareille. Je ne peux pas croire que tu aies inventé tout ça à propos de ma fille. Je te faisais vraiment confiance. Non. Mais de toute façon, tu veux savoir si elle fume. Renifle son haleine. Les fumeurs, ils ont une haleine de fumeur. Attends, sérieusement, tu ne peux pas. Je ne veux pas t'entendre. Tu peux t'en aller. Pour le téléphone, elle y a cru, mais pour le bracelet, elle y croit pas. Mais ce n'est pas logique. Mais tu sais à quel point j'ai besoin de ce travail, s'il te plaît. Ne fais pas ça, je t'en supplie. Va-t'en. Mais tout de suite. Putain, mais je trouvais que la daronne, elle était propre jusque-là. Qu'est-ce qu'elle nous fait, là? Elle est aussi bête que la fille. En plus, la fille, elle s'en sort, là, avec son gros paquet de clopes, là, de Philippe Morris. Morris! Non, en vrai, fumez pas de la clope, c'est de la merde, pardon. Santé. Santé. À mon plan qui a fonctionné à merveille et à Shilpa qui pourra traîner avec nous. Shilpa. Santé. Ah, désolée. Santé. Alors, c'est vrai, ta mère ne s'est pas du tout méfiée? Non, je pense pas. Sinon, elle ne m'aurait pas déposée ici. Vous ne comprenez pas à quel point elle est stricte. Et maintenant qu'elles sont toutes là, dans une petite soirée, elles vont en profiter pour expérimenter la quoque. Non, je vais pas dire ça. C'est un peu trop. Je suis sûre que si elle m'avait surprise en train de fumer, elle m'aurait envoyée en Inde. Bon, maintenant qu'on est seul, on n'a plus à s'inquiéter de ta femme de ménage. On dirait trop, c'est une punchline. Elle m'aura envoyé en Inde. En fait, c'est juste qu'elle est indienne. Ah, désolée, mais j'ai décidé de ne pas fumer. Ah, mais j'étais pas en train de parler de cigarettes. Je parlais d'un truc plus intéressant. Mais what? Mais quoi? Mais c'est une dinguerie! Mais c'est une dinguerie! J'étais en train de vous dire, mais il se passerait quoi s'il tapait plus hard? Mais c'est quoi ce truc? Ah les gars, j'adore mon travail. Donne-moi une. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose de bien plus amusant. Je te promets que tu vas passer la meilleure nuit de ta vie. Tiens. Du Xanax? Tu sais quoi? Ça va aller, merci. Oh, allez, ne sois pas si rabat-joie. Allez les filles, on ne devrait pas lui mettre la pression. Arrête, Ocean, c'est bon. On est toutes... En vrai, elle a un prénom, elle s'appelle Ocean. C'est très stylé quand même. Océan. Je suis désolé, mais c'est magnifique. Elle, c'est ma préférée du groupe. Juste pour son prénom, il y a aucun autre but. Là pour s'occuper de toi, ça va bien se passer, t'inquiète. T'attends quoi? C'est quoi? Non mais attends, mais dites au moins le nom du produit, parce que peut-être qu'elle est allergique, je sais pas. Ça pourrait être tellement de choses. Attends, mais je suis bien renseigné, moi. Tu sais quoi? Je vais aller aux toilettes. Je reviens tout de suite. Je savais qu'elle allait pas le faire. Si elle essayait, elle aimerait sûrement. Mais c'est quoi? Je ne sais pas de quoi elle a si peur. Bah de la mort, bolos. Mais ils sont cons. Mais non mais ils sont trop cons. J'ai juré, on a raté notre génération. Que si elle sait pas qu'elle en prend... Attends quoi, ils vont la droguer à son insu? Non, arrête, ne fais pas ça. Attends, mais ça, c'est illégal. Et méchant. Et moi, je suis trop un mec gentil, je peux pas dire autre chose. Oups. Bon, vous avez vu, Ocean, c'est la plus responsable, c'est la seule qui rigole pas. Là, c'est la fête. Ouais.
Une cigarette. Mais qui laisse des cigarettes comme ça sans la boîte? Elle se casse en deux à chaque fois. Les filles, je me sens pas très bien. T'inquiète pas, tu vas bien, je te jure. Non, je peux pas. Attendez. Mais ça a l'air très fort son truc. Attendez, Hein. ma mère m'appelle. Tu peux baisser le volume? Arrêtez de gâcher la fête, c'est bon, amuse-toi. Non, mais je dois lui répondre, sinon elle Donne-moi va... le téléphone. Tu pourras la rappeler plus tard. Juste, finis ton verre et tu te sentiras mieux. Pour moi, un vrai ami doit jamais te pousser à faire des trucs comme ça. Un vrai ami t'accepte qu'il en fasse, si c'est son truc à lui, voilà, y a pas de problème, tant que ça reste son truc. Attends, mais il faut une soirée, mais c'est en pleine journée, je comprends pas. Ouah, elle est stone. Elle joue bien la frousse des... Allez, viens danser avec nous. Elle a pas l'air bien quand même. Hein. Mais elles ont pris quoi? Vous savez que j'ai peur de ouf, je sais pas ce qu'elles ont pris. Oula, elle va tout mêler à la gazo. Il y a personne de sobre, donc personne peut l'aider. Et elle meurt. Oh mon Dieu, elle va bien? Qu'est-ce qui lui arrive? Bon, eux en tout cas, je pense qu'ils sont habitués parce que vu comment elle, ça a mis une patate, ça l'a détruite, et les autres, elles sont encore là bien, je pense qu'ils ont mis une dose un peu extrême dans son verre. Tu lui as donné une moitié, non? Tu lui en as mis une entière dans son verre? Mais je savais pas qu'elle allait tout boire, désolée. Mais t'es une bolos, il y a 5 minutes, t'as dit, eh, bois plus. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On Vous doit l'avez appeler tué! une ambulance. Non mais ça va pas, c'est hors de question, on va avoir des problèmes. Mais vous l'avez tué! Alors on doit appeler sa mère au moins. Mais ce serait tout aussi grave. Il faut faire quelque chose, regarde-la! Elle est en plein bad trip. Ok, elle a raison, on peut pas Vous attendre. voulez pas me lâcher un peu? J'essaie de réfléchir là. Pourquoi on la déposerait pas à l'hôpital? Tu penses pas qu'ils vont nous demander pourquoi elle est comme ça? Je veux pas dire aller à l'intérieur, idiote. On la dépose juste devant. Dans la rue, toute seule? Absolument pas! Quel meilleur choix on a? Elle a besoin de soins médicaux et on n'a pas le temps d'en parler, ok? Mais attends, mais elle, c'est la pire personne du monde en fait. On en a vu, hein. Des gens étranges, des gens méchants dans les vidéos de Darman. Mais alors elle, c'est la pire. Allez, aidez-moi. Attends, donc là, ils vont vraiment... Les gars, la daronne est là, sa fille est en train de comater et portée par ses potes à Skip. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Maman? Je suis où? Oh, Dieu merci, tu vas bien. J'étais si inquiète pour toi. Je ne me souviens de rien. Le docteur a dit que tu avais des drogues dans ton organisme. Des drogues? Mais lesquelles? Moi, je veux savoir, c'est pour un ami. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Tu étais une fille si gentille. Et maintenant, tu es quelqu'un de complètement différent. Non, maman. Je leur ai dit non, je te le jure. J'étais là, elle a dit Elles non. ont dû mettre quelque chose dans mon verre. C'est ça. Tout comme tu ne fumais pas de cigarettes. J'ai trouvé ça dans ta veste. Imaginez, c'est la femme de ménage qui a mis une clope dans la veste de la fille pour qu'elle se fasse choper. Ce serait quand même marrant. Non, maman, c'est pas ce que tu crois. Mes amis me mettent la pression, mais je l'ai pas fait, tu dois me croire. Je ne crois plus rien de ce que tu dis. Tu nous as piégés, Tony et moi, pour la renvoyer, c'est ça? Tu as besoin d'aide. C'est pour ça que j'ai décidé de t'envoyer en Inde pour vivre avec ton... Mais juste, je mets 2 parenthèses à la vidéo. Là, depuis tout à l'heure, je rigole beaucoup, je fais des blagues et tout, mais la drogue, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Ce n'est pas normal si vos amis vous poussent à en consommer. Attends, non, je vais aller en prison? Ouais, ça va un peu loin quand même, là. Je vous laisse faire ce que vous avez à faire. Elle a besoin d'une leçon. Oula. Je ne vous arrêterai pas. Quoi? Quoi? Mais elle va la tuer? S'il vous plaît, vous devez me croire. Mais c'est quoi Je cette savais histoire? pas que je prenais de la drogue. S'il vous plaît, je veux pas aller en prison. Eh bien, en fait, je sais que ce que tu dis est vrai. Parce qu'elle nous a déjà expliqué ce qui s'est passé. Ocean, la gosse. Vas-y. Let's go, Ocean. Shilpa ne savait pas qu'elle avait pris quelque chose. Tara l'a mis dans son verre quand elle était aux toilettes.
Tu vois, maman, j'ai essayé de te le dire. Oui, mais tu fumais quand même. Et tu as fait renvoyer Tony. En fait, elle ne fumait même pas non plus. Tara et Rania essayaient de la pousser à fumer, mais elle ne voulait pas. Et toute cette histoire avec Tony, c'était l'idée de Tara, et Shilpa ne voulait rien avoir à faire avec ça. Je vois. Ocean, c'est quelqu'un, j'adore cette personne. Merci d'avoir clarifié les choses. Ocean, go. Allons-y. On va en ville avec les 2 autres filles, et j'ai besoin que tu dises ça encore une fois. D'accord. Bye. Par contre, elle snitch un peu quand même. Genre, tu peux faire ça pour la daronne, mais pour toutes tes potes... Tu vois, maman, je te l'ai dit. Je sais. Mais tu es toujours dans le pétrin. Tu as encore menti. Tu ne devrais pas traîner avec ces filles. Et à partir de maintenant, tu ne dois plus les voir, tu comprends? Fais-moi confiance. Tu n'as pas à t'inquiéter. Car comme me l'a dit Tony, si des amis te poussent à faire quelque chose que tu ne veux pas faire, alors ce ne sont pas des amis. Mais on a oublié que Tony était aussi la GOAT quand même. Il y a beaucoup de GOAT dans cette vidéo. En fait, cette vidéo, c'est soit t'es trop bien, soit t'es une vraie daube. Je suis désolée, maman. Oh. Moi, j'y crois. Franchement, elle est sympa. Vas-y. Mais Ocean reste mon perso préféré. J'aime bien Tony aussi. Tony est cool. Ah, il lui a vraiment acheté un téléphone. Et en plus, elle revient en taf au charbon le lendemain. C'est quelqu'un, j'aime bien. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour suivre la suite des vidéos. Et on se retrouve sur mon compte Instagram, Rayton-YT. À demain pour une prochaine vidéo. Ciao.